suis pas athée, je suis musulman. Si Et bah donc, le Coran dit ça, oui, mais donc, je ne crois pas la science de manière aveugle. Je crois le Coran de manière aveugle. Maintenant, tu veux me enlever, d'accord. entre guillemets, Voilà. cette On est C'est pour donc ça que ça d'accord, servait à rien. tu crois. On arrive à prouver et démontrer que le stylo, il est bleu de mille et une façons différentes et que le texte affirme qu'il est jaune, cela voudrait dire qu'on a trouvé une erreur, c'est-à-dire dans le texte, c'est ça? Oui, et qu'on peut pas comprendre le texte comme disant que le stylo est jaune d'une autre manière. Ok. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que... Borchak, juste, le stylo peut être bleu et jaune. C'est ça que je veux dire en gros. Ouais, pile je gagne, face je perds, face tu perds. C'est-à-dire que quand tu trouves une erreur dans le texte, tu vas changer le texte pour plus qu'il y ait d'erreur. Non. Le pire, c'est que ça allait aller. Enfin, on allait être logique un minimum, quand même. C'est quand même dingue. Pourquoi tu veux toujours rajouter une touche de, allez, on garde la logique totalement. Et là, t'es sur le point de te retenir. T'es là, J'ai dit la même chose tout à l'heure. Borchak, je précise que Oui, il faut pas mélanger que l'implication, pardon, oui, c'est une implication, que l'implication est pas forcément vraie tout le temps. C'est pas parce qu'on a réussi à prouver que le stylo est bleu et que le Coran dit que le stylo est jaune, alors que le stylo est forcément bleu et qu'il n'y a pas de jaune. Est-ce que tu peux monter les escaliers en descendant? Est-ce que je peux monter les escaliers en descendant? Ouais. Alors, si j'ai un esprit tordu, parce que je vais vous faire chier, oui, je peux. Est-ce que tu peux faire un triangle à 4 côtés? Je vais t'expliquer. Ah non, triangle à 4 côtés, non, ça je pense pas. Ok. Pourquoi? Parce que c'est une impossibilité? Impossibilité? Devine? Je sais pas, logique? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une impossibilité logique. Donc, quand quand on définit, on fait tout ce qu'on est en train de définir. Là, quand tu me dis le stylo il peut être bleu et jaune, alors qu'on t'a expliqué que la démonstration, elle a consisté à savoir de quelle couleur est ce stylo, on a vu que par A plus B, il est bleu. Voilà, on a vérifié. D'accord? Maintenant, et qu'il n'y a toi, pas tu de me jaune. dis, il peut être quelque chose et il peut être son contraire. Oui, mais pas vraiment. Donc là, tu viens pas de faire une impossibilité logique. Non, mais tu peux avoir un stylo qui est bleu et jaune, genre couleur Ukraine, tu vois. Fatigant quand même. Parce que c'est pas l'exemple que tu as donné. Arrête, tu peux pas. Là, on est en train d'essayer, on essaie d'établir un raisonnement. Donc, ne rajoute pas Tu me dis des que le stylo comporte 0% de jaune. mais ne rajoute pas des consignes et des paramètres qui n'étaient pas dans l'énoncé de base. Le pire, c'est que là, c'est moi qui a créé l'énoncé. Hein. Genre, j'ai créé l'énoncé et il arrive à trouver des trucs que je n'ai jamais dit. Ouais, dans l'énoncé de Borchka qui te parle d'un stylo bleu uni. Ne viens pas nous dire qu'il est possible que le stylo soit bleu et jaune. C'est pas l'énoncé qui t'a apporté. Il t'a pas parlé d'un stylo que tu inventes. Il t'a parlé d'un stylo précis qu'il a inventé. Mais faites un effort, c'est pas possible. Si moi je vous prouve que le drapeau de l'Ukraine, il y a du bleu. Si moi je vous prouve que le drapeau de l'Ukraine, il y a du bleu, et toi tu me dis non, il y a du jaune, bah on a tous les deux raison, ça veut pas dire que tous non, les deux. allez, bon, tu sais quoi, je vais refaire l'énoncé. Regarde, c'est très simple. Allez, le N. Sauf que là, lui, il te parle pas de quelque chose qui est jaune et bleu. Il te parle de quelque chose qui est bleu, point. Bah attends, regarde, ça va être plus simple. Si c'est Amanda, bleu, je suis d'accord. regarde. Attends, attends. Faut préciser. Moi, j'affirme, regarde. Moi, je vois un stylo qui est bleu. Je dis, ce stylo, il a une couleur, il est bleu. Ok? Maintenant, le texte, il affirme la même chose. Il dit, ce stylo n'a qu'une seule couleur et la couleur est jaune. Donc, du coup. Ok. Du coup, moi, la question que je te pose, c'est. Alors là, Borchkak, j'ai envie d'être d'accord avec toi. J'ai envie de te dire, d'accord, si c'est ça, c'est vrai. Bah voilà, bah tu sais quoi, je rajoute ça. Mais si j'ai un esprit tordu. Si j'ai un esprit tordu, je veux vraiment vous faire chier, je peux vous dire oui, mais sauf qu'on peut nuancer le bleu jusqu'à arriver à un jaune. Et on peut avoir une barrière entre le bleu et le jaune où on sait pas il appartient à quelle couleur. Un dégradé de... Il vient de garder les couleurs primaires là. Il vient de garder les couleurs primaires. Je sais pas s'il les connaît. C'est pas grave, mais la réponse elle est dans les questions. Tu viens de dire si j'ai un esprit tordu. Là, on est en train d'essayer d'établir ce qu'on doit faire pour être correct et exact, pas ce qu'on doit faire pour avoir un esprit tordu. Un esprit tordu dans le sens où si j'ai envie de vous faire chier. Parce qu'en fait, c'est comme, je vous mets une couleur, elle est entre le orange et le rouge, mais tu sais pas si on la considère comme rouge. Écoute, on va faire plus simple. On va faire plus simple. On va prendre un stylo, et ce stylo, il a une bille à l'intérieur. Pas deux, pas trois. Il a une bille. Voilà, on s'en fout de la couleur. On va c'est unitaire, alors là, c'est indiscutable. Si c'est unitaire, c'est indiscutable. Combien de billes y a-t-il à l'intérieur du stylo?
Ouais, vas-y, Borchkak, parce que comme ça, on évite de rentrer dans les couleurs et la perception et les trucs de merde. Au moins, quelque chose de dénombrable, Voilà. on ne peut pas le tordre. Exactement. Si c'est ça, alors là, tu as gagné un mandat, c'est indiscutable parce que on peut pas dégrader, on peut pas nuancer, on peut pas, il n'y a pas une barrière un peu floue. Là, c'est unitaire, c'est ça y est ou ça y est pas. Donc là, c'est indiscutable. Vas-y, Borchkak, je te laisse faire ton exemple. C'était toi qui intervenais. C'est juste que voilà, je te propose de passer sur une donnée comme ça plutôt qu'une couleur parce que sinon, il va arrêter de s'échapper. Non, mais justement, en fait, moi, de base, c'était juste pour qu'on puisse déjà se mettre d'accord sur certains trucs, mais au moins, bon, effectivement, sur les couleurs, je veux pas me casser la tête. En tout cas, on est d'accord, triangle à 4 côtés, ça n'a aucun sens. C'est une impossibilité logique. On est d'accord ou Ouais. pas? D'accord. Donc c'est bon. Donc, à partir de ce postulat, on sait que il y a le délire de faire le sceptique ou du moins vouloir nuancer entre guillemets certaines choses qui sont claires avec un énoncé clair sans que les paramètres que tu ajoutes y sont. Et bah, en fait, on sait comment ça fonctionne si tu veux. C'est-à-dire que si tu viens, tu dis quelque chose, que quelque chose elle est possible et que son contraire est possible en même temps, elle peut être vraie et fausse en même temps, bah c'est une impossibilité logique. Maintenant, moi ce que je vais te poser comme question, c'est Non. est-ce que Allah il est omniscient? Non, du coup, Borchkak, je te réponds, hein, non, c'est pas forcément vrai ce que tu viens de dire. Mais vas-y. Donc, tu m'as dit quoi? Est-ce que Allah est omniscient? Oui, c'est un de ses Oui, attributs. d'accord. Donc du coup, il a la connaissance de toutes choses. J'ai anticipé. J'ai anticipé de quoi tu parlais, oui. Vas-y, je vais parler de quoi? Du destin, du Non, futur. j'allais pas parler de ça. Ah ouais? Oh, tu me Ouais, surprends. ouais, Tu parce me que j'allais pas surprends. parler de ça. Alors, Je peux en vas-y. parler, mais je vais pas parler de ça. Du coup, il a la connaissance de absolument toutes choses, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement sa création, on est d'accord? Ouais. Oui ou non? Oui, D'accord. Donc c'est-à-dire que quand il fait la description de sa création, il n'est pas censé se tromper, il est censé décrire soit correctement ou soit exactement. exactement. Surtout qu'il ne peut pas mentir. Donc, forcément, il dit la vérité. D'accord, d'accord, d'accord. Donc du coup, si il affirme quelque chose, nous on est censé Ouais, pouvoir vérifier. je vois de quoi tu veux Et parler. si on vérifie que c'est vrai, bah c'est que c'est vrai, effectivement il n'a pas menti. Mais si on se rend compte que ce qu'il nous affirme c'est faux, c'est-à-dire qu'il nous fait une description d'un fait, et nous on observe le strict contraire. On Est-ce observe, que on démontre le strict contraire. Du coup, tu est-ce veux que me ça parler de voudrait dire qu'il a menti ou pas? tu veux me parler de la formation d'un fœtus? Non. Arrête Alors, d'essayer oui. d'anticiper, juste suis le raisonnement. Attends. Je Sois vais reprendre logique et le- rationnel, on veut pas te piéger, hein. Là on parle de choses très simples. Alors, répète, pardon, répète la question du coup. Du coup, ma question, si nous, on est en... C'est-à-dire que lui, il fait des affirmations. Nous, Ouais. lorsqu'on va vérifier ces affirmations, donc par l'expérimentation, l'observation, le fait de reproduire cette chose-là, bah, ça nous permettra de vérifier du coup si ce qu'il dit est vrai ou faux. Si on se rend compte que ce qu'il nous décrit, eh ben, c'est le strict contraire, ça vraiment, ça a totalement rien à voir avec ce qu'il affirme. Est-ce que cela voudrait dire que c'est un menteur ou cela voudrait dire que bah, c'est pas l'omniscient et que c'est juste un humain qui a écrit ça? Et que les deux descriptions sont disjointes. Alors oui, Ouais, c'est deux clair. descriptions complètement rien à voir. Il y en a une, c'est juste, elle affirme certaines choses, mais elle démontre rien, elle prouve rien. Et nous, avec l'expérimentation, l'observation et le fait de Allez. reproduire ça plusieurs fois dans différents angles, ça nous permet de conclure un fait. On se rend compte que c'est complètement déconnecté. Du coup, Ouais, comment on fait? ouais. Ouais, et si on peut pas lier les deux, alors oui, donc celui qui dit sans prouver a faux. D'accord, ça c'est la magie de ce que je voulais voir. Parce que tu peux réfléchir logiquement, mais il y a juste des biais. Je sais pas pourquoi volontairement tu les gardes. Du coup, comment t'expliques que Allah il nous explique qu'il a créé la terre, donc déjà en 2 jours, donc un dimanche et un lundi. Il y a créé, enfin il y a irisé les montagnes et une terre arable pour toutes sortes de nourriture. Ça veut dire il y avait de la nourriture sur terre le mardi et le mercredi. Puis jeudi, vendredi, il a décidé de créer le soleil et les étoiles. Donc ça, c'est ce qui est affirmé. Maintenant, est-ce que tu sais un minimum, est-ce que déjà tu vois un problème ou tu ne vois aucun problème dans cette description? Donc pour la source, c'est Sourate 41, versets 9 à 12. Alors attends, sur la création, donc il a créé la terre en 2 jours, puis ensuite il a créé les animaux ou la nourriture, je sais plus Non, ce que la t'as dit. nourriture et les montagnes. La nourriture et les montagnes, et ensuite il a créé le soleil et la lune. Ouais, le soleil, la lune et les étoiles. Ok, ouais. Pour l'instant, est-ce que tu vois quelque chose qui cloche ou pas? Et le jour, il a été créé quand?
Bah, le jour, il a été créé à partir du moment où, je sais pas, bah, quand il y a le soleil. Non, mais non, non, non. Dans la création, parce que j'ai très bien compris ce que tu vas me dire. Tu vas me dire les plantes, elles poussent Oui, mais pas ça, je m'en sur. fous. Allez, tu sais quoi, dimanche, admettons un dimanche à l'époque. Admettons, partons du principe qu'un dimanche, ça voudrait dire 50 000 ans. Ouais, vas-y. Tu vois pas où est l'autre problème ou j'ai besoin juste d'expliquer Non, non, très, ah très non, je parle pas de rapidement? ça, je parle pas de ça. Mais vas-y, tu sais quoi, regarde, on va aller au bout. Vas-y. Non, y a pas, je vois pas de problème. Explique-moi. Ok. Bah, le problème, il est très simple. C'est que on te dit déjà que le Soleil et les étoiles ont été créés avant la Terre. Sauf que c'est faux. L'âge du Soleil, c'est de 4, un peu plus de 4,6 milliards d'années. La Terre, c'est à peu près 4,55 milliards d'années. Donc il y C'est a plus faux. de 50 millions d'années de différence entre le Soleil et la Terre, lorsque la Terre s'est formée. C'est quoi la Enfin, preuve? la Terre s'est formée du coup après le Soleil. C'est quoi la Autre preuve? chose, pour comme ça, on va pas aller dans les choses très, très Attends, compliquées. pause. C'est quoi la preuve? Hein? C'est quoi la preuve? Bah, du coup, tout à l'heure, quand on parlait d'expérimentation, de vérification, je peux te donner toutes les expérimentations qui sont faites pour nous permettre de dater ça. Et Une ça, seule il y a preuve. plusieurs Une seule types. preuve de La datation radiométrique. Tu veux savoir comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. D'accord. Donc la datation radiométrique, en fait, c'est que tu vas tout simplement utiliser des isotopes, ok, qui ont une demi-vie. Donc, c'est-à-dire que ils ont un noyau qui est instable, ok. Et en fait, le principe de la datation radiométrique repose sur la désintégration radioactive de ces isotopes. Et selon les isotopes que tu utilises, certains permettent de dater précisément, mais vraiment avec une précision chirurgicale, des éléments, c'est-à-dire que sur lesquels tu appliques justement ces isotopes. Ça nous permet de dater précisément sur des milliards d'années qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça a été formé. Et par exemple, pour la datation radiométrique, si tu utilises l'uranium-plomb, donc l'uranium 238, plomb 238, ou le potassium-argon, eh ben, tu peux remonter sur les couches géologiques sur plusieurs milliards d'années. Donc on connaît l'âge de la Terre, on sait que les premières couches, elles remontent à il y a 4,55 milliards d'années. Et pour le Soleil, on a ce que l'on appelle du coup les astéroïdes primaires, c'est-à-dire les premières qui se sont formées durant le système solaire pendant que le Soleil est en train de se former. Et celles-ci, elles sont datées à 4,63 milliards d'années à peu près. Donc, le Soleil... Attends, donc, après, je vais te donner d'autres méthodes si tu veux, mais on va rester sur celle-là d'abord. Mais juste pour te dire, du coup, avec ces deux datations qui sont différentes, et pour s'assurer qu'on ne se trompe pas et qu'il n'y a pas une marge d'erreur, eh bien, ce qu'on fait justement dans la datation radiométrique, on n'utilise pas qu'un seul isotope. On en utilise plusieurs. On utilise aussi la méthode Fission Track, et une autre méthode, donc le système clos, qui permet de faire une revérification générale pour voir si on est sur quelque chose d'approximatif ou exact. Et pour le Soleil et la Terre, on connaît leur âge. Et la Terre est arrivée un peu plus de 50 millions d'années plus tard que le Soleil, après que le Soleil s'est formé. Donc, qu'est-ce que ça démontre? Juste par la datation radiométrique, c'est que le texte, déjà, il est faux. Parce qu'il affirme que la Terre, elle a été créée avant le Soleil, Mais mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que là, c'est le Soleil et les étoiles. Barchka, je vais pas tout retenir. Donc, c'est mieux qu'on y aille étape par étape. Donc Vas-y. déjà, tu m'as dit, on peut dater l'âge de certaines choses avec un élément radioactif qui désintègre un isotope. T'appelles ça, c'est un isotope. C'est ça, hein? Ok, Oui, cet c'est un isotope-là, atome qui a un il a noyau une instable et Voilà. qui a justement une Il a pas certaine de souci. demi-vie et quand il se désintègre entre guillemets. Après là, pour le coup, la mise en application directement au laboratoire, je sais pas comment ils font exactement, mais je t'explique si tu veux dans les grandes lignes comment est-ce que ça fonctionne. Et Ok. ça nous permet justement de dater des objets très 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 précisément. Très bien. D'ailleurs, c'est comme Donc, ça. on a un c'est- isotope. Un des trucs les plus connus, le N, si ça peut t'aider, c'est la datation au carbone 14. C'est Ouais. pareil, on prend un isotope. Comme on connaît la vitesse à laquelle il se dégrade et que c'est extrêmement précis et régulier, et ben, en voyant le nombre d'isotopes qui restent dans l'atome, on peut estimer une période de temps à partir de ça. Y a pas de souci. Juste, je vais y aller étape par étape. J'ai pas envie de griller les étapes. Donc, on a un isotope, donc un élément radioactif qui se désintègre. Et cet isotope-là, il a une demi-vie. Donc, en gros, au bout de combien de temps s'est désintégré la moitié de lui-même? C'est ça? Marche-cac? Ouais, excuse-moi, Ouais, je te disais, en gros, la demi désintégrer la moitié de lui-même. Oula, qu'est-ce que tu racontes? C'est une question que je te pose.
Si c'est pas ça, corrige-moi alors. Bon, et regarde, tu sais, je vais te conseiller. Tu sais quoi, là, Ouais, mais pour l'instant, si tu veux me poser des questions sur la datation radiométrique, il y a un truc qui est Non mais très simple. Borchak, tu vas pas Mais regarde, tu me m'avoir poses des en, questions, regarde, en tu me me... dis demi-vie, ça veut dire qu'elle va Non mourir sur mais elle-même. tu pars Qu'est-ce que sur tu me autre chose, racontes, tu là? pars sur autre chose. Pars pas sur autre chose, pars pas sur autre chose. Me balance pas 20 000 informations pour que je comprenne rien et dis ouais bon allez c'est bon t'as raison. Non je veux comprendre les choses. Donc c'est quoi une demi-vie alors? Explique-moi. Bah, je vais te donner la définition la plus claire, pour comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Vas-y. Mais moi, je trouve que c'est trop complexe. C'est simple à comprendre le N. Non, non, il n'y a rien de En fait, complexe, hein, je suis pas d'accord. ouais, Ah non, ouais, je suis pas d'accord. je sais, mais en fait, ça a l'air complexe. Mais c'est uniquement pour transmettre l'idée que Allah a créé, par exemple, un grain de sable en 2 jours, un grain de sable en 2 jours, mais la plage entière en une demi-journée. Est-ce que Non, c'est je suis possible pas ça? d'accord. C'est pas C'est pas ça, Agnoslim, c'est pire. C'est qu'il a Oui, créé c'est un un grain de exemple sable. imagé. Attends, il a créé un grain de sable, il a mis un petit peu de poussière sur le grain de sable en 4 jours, et en 2 jours, il a créé C'est toute la ça. plage. Parce que c'est ça qu'il faut préciser. Oui, j'ai Ah oui, vulgarisé. précisons qu'il y avait des montagnes et de la nourriture avant que le soleil existe. Ça aussi, il Sans faut surtout oublier, pas voilà, l'oublier. que c'est ça. Très simplement, les plantes ne peuvent pas survivre sans soleil. Et Justement, donc, j'allais y comment il venir. devait y Pourquoi avoir vous une dirigez sur végétation autre chose? luxuriante si le soleil a été créé après la Terre? Oui, C'est voilà, ça c'est que- ça, j'allais y venir, et pour le coup, bah, c'est Arriver encore plus sur bête. autre chose. Regardez, vous voulez juste me balancer 20 000 informations que j'arrive pas à suivre. Bah, c'est pour ça que moi, je vais rester sur un truc. Du coup, est-ce que tu veux la définition de la datation radiométrique? La Celui qui définition cherche la vérité, académique. une seule preuve lui suffit. Pas besoin de m'en sortir 20 000. Restons sur Ok, une preuve. on va rester Si elle sur est ça, vraie, on va rester sur ça. Parce que moi, je te dis, je vais pas lâcher. Le truc de la Terre, elle a été créée avant le Soleil et les étoiles, je te dis que c'est un problème. Juste avec la datation radiométrique, alors je vais te lire la définition que tu peux trouver facile sur Internet. Donc, la datation radiométrique est une méthode scientifique utilisée pour déterminer l'âge des roches, des fossiles, d'objets anciens en mesurant la quantité d'éléments radioactifs qu'ils contiennent. Voici le principe expliqué simplement. Donc le principe de base, certains atomes instables, appelés isotopes radioactifs, se désintègrent naturellement au fil du temps pour devenir des isotopes stables. Ok, donc on a le cas du carbone 14 qui se transforme en azote 14, l'uranium 238 qui devient plomb 206, pour le coup je m'ai trompé quand j'avais dit 238. Donc cette désintégration se produit à un rythme constant, caractérisé par une demi-vie. Voilà. Et si tu veux la définition de ce que c'est qu'une demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes radioactifs d'un échantillon se désintègrent. Est-ce que ça répond à ta question? Donc c'est ce que j'ai dit alors. Pourquoi tu m'as dit que c'était faux alors? Non, attends, mais du coup, c'était quoi ta question? Parce que pour le coup, peut-être oui, effectivement, je me suis trompé parce que j'ai pas compris ta question. Ma question c'était est-ce qu'une demi-vie c'est le temps qu'il faut à l'isotope pour que la moitié se désintègre? Oui, oui, c'est ça. Oui, si, c'est ça. Bah, si t'avais dit ça, désolé, Sauf qu'attention, je elle se m'excuse. Sauf qu'attention, elle se contente pas c'est pas qu'il se désintègre, c'est qu'il devient autre chose. Donc, en regardant au sein de l'atome la proportion de l'isotope X et de l'isotope Y dans lequel il doit se transformer, bah, tu peux déduire la durée qui s'est écoulée. D'accord, donc par exemple, supposons tu as deux éléments dans cet isotope, tu as élément A, élément B, il y a une certaine proportion de l'élément A, une certaine proportion de l'élément B, et en fonction de la proportion, tu sais l'âge de cet isotope. Parce qu'au fur et à mesure, il y a l'élément A qui devient élément B, c'est ça que tu dis. Exactement. Et c'est un temps Oui, je extrêmement comprends, précis et régulier, donc c'est pour ça qu'on utilise ça. D'accord, très bien. Donc, d'accord, très bien. Et avant, enfin, comment dire, le tout début, tout début, est-ce qu'il y avait l'élément B ou pas? Genre le tout début, avant même que la première désintégration a eu lieu. Est-ce qu'il y avait l'élément B? Amanda? Bah, c'est très très rare de tomber sur un atome au début de sa vie. En théorie, oui, mais enfin même oui, en réalité oui, mais en pratique, on va pas, les atomes qu'on analyse la plupart du temps ne sont pas dans ce cas-là. D'accord, ok. Très bien. Et du coup, comment on peut dater ça alors? Comment on peut dater les isotopes?
Exactement, je veux la méthode exacte en fonction de l'élément A et de l'élément B, de la demi-vie, de ce que tu veux. Maintenant que j'ai compris ces notions, comment on peut dater ça exactement? Ben, quand tu connais la durée qu'il faut pour A de devenir B et la quantité de A et de B en proportion, c'est une simple règle de 3. Ouais, ok. Règle de proportion basique. J'ai compris. Et ok. Très bien. Ensuite, c'est quoi la suite du raisonnement du coup, Borchkak? Je pense que Borchkak a eu un souci. Euh, C'est pour ça qu'il s'est muté. Ouais, la suite du raisonnement de Borchkak, c'était de te dire que à partir de cette méthode extrêmement fiable et précise pour dater les choses, on a pu savoir que le Soleil est plus vieux que la Terre, et pas l'inverse comme ce qui est prétendu dans le Coran. Et d'ailleurs, est-ce que, c'est une question, hein, est-ce que c'est possible que les éléments ne se désintègrent pas à la même vitesse? C'est-à-dire que t'as le A1 qui se désintègre. On les utiliserait pas comme data pour dater. Mais comment on en est sûr, ça? Si ça n'est pas régulier, justement. Alors, tous les... Salut Clemcy. Salut tout le monde. Clemcy. Tous les atomes ont des vitesses différentes de désintégration. Ça vient de la force nucléaire faible. Donc, c'est une désintégration statistique. Ce qui veut dire que tu sais pas quels sont les atomes qui vont se désintégrer. En revanche, tu sais statistiquement à quelle vitesse ça va se désintégrer. Et il y a des atomes extrêmement stables, comme par exemple, je sais pas moi, le granit. Voilà. Donc, il a une demi-vie extrêmement longue. Et tu as des isotopes de moins en moins stables. Et quand ils sont ultra instables, ils deviennent ce qu'on appelle radioactifs. Enfin, tous les éléments sont radioactifs, même le granit. Mais quand on les appelle radioactifs, ça veut dire que leur vitesse de désintégration est extrêmement rapide, à tel point que ils envoient des ions très énergétiques et ils peuvent casser ton ADN. Mais absolument tous les éléments du tableau de Mendeleïev, à savoir toute la matière baryonique, se désintègrent à des vitesses différentes. Le truc, c'est que on n'utilise pas tous les atomes. On pourrait utiliser tous les atomes dans l'absolu, mais il y en a qui ont des caractéristiques vraiment très intéressantes quand il s'agit de mesurer le temps. Pourquoi on utilise le carbone 14? Déjà, comme tu le sais, la vie est basée sur le carbone et certainement pas sur l'argile. Tout le vivant a sa biochimie basée sur le carbone. Et il se trouve que le carbone 14, c'est un isotope radioactif du carbone, du coup, qui est produit dans la haute atmosphère. Donc en fait, entre les rayons cosmiques que tu as du soleil ou pas d'ailleurs, et l'azote, tu as du carbone 14 qui est produit. Et donc, quand ce carbone 14 il est intégré au CO2 atmosphérique, donc dans les plantes, la photosynthèse, dans les animaux qui la consomment, etc., tu as une équation de décroissance qui est très précise. En gros, on va dire que c'est NOE puissance moins delta T. Bon, peu importe, la demi-vie du carbone 14, en gros, ça donne 5730 ans. Et il se trouve que cet élément, il a pas été créé pendant, par exemple, une supernova. Le carbone 14, il se crée continuellement dans l'atmosphère. Donc tu peux avoir du carbone 14 qui a été créé très récemment, il y a très longtemps, ou peu importe. Mais attendu que c'est un élément du carbone et qu'il est absorbé par tous les animaux, et que tu en retrouves dans quasiment 100% de la matière que tu trouves autour de toi, parce que ça va dans l'atmosphère, et ben quand tu mesures le carbone 14, tu peux savoir à quel moment du carbone 14 a été intégré par un élément ou par un être vivant ou pas d'ailleurs, et ça te permet, avec une simple formule, qui est quand même extrêmement simple, hein, c'est vraiment de la multiplication toute simple et des puissances, et ben tu te retrouves à utiliser le carbone 14, non pas parce que c'est le seul à pouvoir se désintégrer, mais parce que c'est un qu'on retrouve absolument partout et qu'il est créé au fur et à mesure dans l'atmosphère. Voilà. Mais la question qu'il avait posée juste avant, c'était de dire, est-ce que par exemple le carbone 14 lui-même, il est capable d'avoir une demi-vie qui n'est pas celle qu'on lui connaît et qui est aléatoire et qui fausserait nos calculs. Alors, si j'ai bien compris la question qu'il m'a posée, donc je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'est une bonne question, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. On ne sait pas quels sont les atomes qui vont se désintégrer, mais statistiquement, on sait exactement quelle est la demi-vie. Et attendu que c'est lié à la force nucléaire faible, que ce soit un atome de carbone 14 sur Terre ou à l'autre bout de l'univers, et attendu que l'univers est isotrope,
eh bien, il ne peut pas se désintégrer autrement, statistiquement, que la vitesse à laquelle on l'a calculé. C'est juste pas possible. C'est pour ça que les horloges atomiques sont faites avec des désintégrations, avec des changements de phase et des désintégrations d'atomes, parce que la régularité est absolue. Tu peux pas savoir quels sont les atomes dans un morceau de carbone 14 qui vont se désintégrer, mais tu sais que en moyenne, statistiquement, il faudra un peu plus de 5000 ans pour que la moitié de la quantité de carbone 14 à un moment donné se désintègre en autre chose. Et comme on le sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc ça se transforme en autre chose, ça disparaît pas. Donc non, il est impossible que le carbone 14 se désintègre à une autre vitesse que celle qu'on a calculée parce que c'est lié à de la statistique et à la force nucléaire faible. C'est vraiment lié à une force fondamentale de l'univers. Oui, il se désintègre d'ailleurs le carbone 14 ou n'importe quel élément. Exactement. N'importe quel élément, dès lors que tu trouves sa demi-vie, ça te donne une indication sur la demi-vie dans l'univers dans son entier. C'est pas juste, et c'est statistique dans le sens où tu sais pas quels sont les atomes qui vont se désintégrer, mais tu sais qu'en moyenne, ça va mettre ce temps-là, et ce temps-là ne vient pas de nulle part, ça vient de la force nucléaire faible, et la force nucléaire faible est partout la même. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, on construit un atome en mettant les protons, les neutrons, les électrons et tout ça, il va commencer à se désintégrer tout seul. Exactement. Mais du coup, attends, le N, parce qu'on était en train de parler, le verset du Coran, il parle de ça ou pas? Hein? Est-ce que le verset du Coran contredit ou il est en accord avec tout ce qu'on vient de dire là, tout ce qu'on vient de t'expliquer? Bah, je sais pas, j'ai pas encore les tenants, les aboutissants, donc. Attends, parce que moi je fais partie de 5 minutes, je suis revenu. C'était pour savoir, on parle toujours du même verset, donc sur la Fossilat. Oui, c'est ça. Okay. En fait, il a plus été intéressé par autre chose, par la désintégration, tout ça, que le verset du Coran. Parce que c'est normal. Parce que là, si tu veux, en fait, quand t'expliques le N, moi, pourquoi j'ai pris mon temps à t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne, et Clemzy, bon, pour le coup, il explique beaucoup mieux, étant donné que lui, il est un petit peu spécialisé. D'ailleurs, salut Clemzy. Et du coup, en fait, tout ça, c'est pour t'expliquer que déjà, juste avec une seule méthodologie, qui est celle de la datation radiométrique, on arrive à savoir l'âge de la Terre et du Soleil. Et oui, il y a plus de 50 millions d'années qui les différencient. Maintenant, mais une étoile... à la conclusion... Bah attends. Avant d'arriver à la conclusion... Bah attends. Mais tu vois, les étapes, je vais pas comprendre, on va reprendre tout depuis le début, on va perdre 4 heures. Sans problème. Là, voilà. En fait, je t'explique quoi? Je t'explique que le texte affirme que la Terre, elle a été créée avant le Soleil et les étoiles. Ça va plus loin que ça. D'accord. Bah, on va aller concrètement. Est-ce que c'est possible? Donc là, il y a la réalité qui te dit que c'est faux. Te dit qu'il y a le Soleil qui est là avant la Terre. Et là, il y a ce texte qui te dit que la Terre, elle a été faite avant le Soleil et les étoiles. Donc toutes les autres étoiles. Est-ce que ça peut être, les deux peuvent être vrais en même temps, ces deux affirmations? Non. D'accord. Du coup, on prend laquelle? Celle qu'on est en capacité de démontrer, reproduire, et qui nous permet justement de tomber sur des résultats extrêmement précis, ou on va s'appuyer sur un texte d'il y a 1400 ans qui affirme un truc qui contredit la réalité qu'on observe, qu'on démontre et qu'on reproduit? On prend un truc qui est précis, reproductible et prouvable. Très bien. Bah merci, félicitations. Tu viens juste de prouver en fait que tout simplement le Coran il est faux. Cependant, parce que là c'est parfait parce que ça remplit en fait les prémices que tu avais validées au départ qui est de l'omniscience. Du coup, moi ce que je te demande, comment ça se fait que l'omniscient qui a créé l'univers, on s'est dit il est censé faire une description parfaite de sa création, et il fait une description à l'envers. Et une description fausse quoi. Du coup, comment t'expliques ça? Est-ce que cela voudrait dire que ce créateur c'est un menteur ou que c'est juste un être humain du 7e siècle qui a écrit ça? Allô, je bug. Punaise, allô? Oui. Ouais. On t'entend, t'inquiète. On t'entend. Je disais que là, il n'a pas forcément fait une description qui était fausse. Ah voilà. Il y a deux secondes, tu as dit ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. Maintenant, tu dis il n'a pas fait une description fausse. Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. Maintenant, j'ai pas prouvé que la deuxième chose, donc le côté que Clemzy me parle, est vrai. Parce qu'on n'a pas fini et tu as voulu griller les étapes et tu as voulu avancer trop vite. Mais comment ça, griller les étapes? Mais je comprends pas. Toi, tu veux la expliquer comment ça fonctionne la datation radiométrique dans le détail. On t'explique que c'est encore bien plus précis que ce que tu penses. C'est bien moins mais tu vas pas approximatif que ce que tu penses. En me disant t'inquiète, c'est encore plus précis que ce que tu penses, fais-moi confiance. En fait, je sais pas. Si tu veux, regarde, écoute. Si tu veux ne pas prendre cette méthodologie-là, il faut que tu sois en capacité, toi, de démontrer.
C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous démontrer que la Terre a été créée avant le Soleil? Et Est-ce que tu es en capacité de le faire? Et si tu veux, le N, pour être précis, je t'explique comment on a fait pour dater la Terre et dater le Soleil. Si tu veux, si tu veux qu'on parle de ça. Et effectivement, ça n'est pas avec du carbone 14 qu'on le fait. Mais si Oui, tu veux, ça je vais Je expliquer, veux les mais étapes. pour le Donc, coup, on va c'est reprendre pas... du coup. Là où est-ce qu'on en est? Non, 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 on Tu reprend veux rien rentrer du dans tout. les T'as détails, cru quoi Clemzy, qu'on va faire un cours de sciences? En fait, pour toi, le Coran Ah bah est voilà, vrai. On est c'est bien ça. d'accord. Pour toi, le Coran Non, est parce vrai. que regarde, attends 2 secondes. Agno, non, en fait là, c'est même pas forcément cours de science. En fait, là, ce qu'il a fait, Clemzy, pourquoi moi On je n'a trouve pas que le c'était choix, hein, bon, les parce frères. que, en fait, t'expliques le process, comment est-ce qu'il fonctionne. Et tu te rends compte que c'est effectivement très rigoureux. On n'est pas sur quelque chose où on fait simplement des estimations ou un simple truc approximatif, tu vois. Et moi, ce que j'ai expliqué au tout début, je lui ai expliqué comment la Terre elle a été datée, comment le Soleil ils ont été datés, et comment on a su du coup leur âge entre guillemets. Donc on connaît l'âge de la Terre et du Soleil. Le Soleil est venu avant la Terre. Le texte affirme le contraire. Du coup, tu prends le texte Tu ou vois, tu c'est prends ça. ce que l'on démontre. Vous aimez trop les conclusions. Mais vous aimez pas, du coup, le process rigoureux de comprendre les choses. Parce que je suis sûr que même toi, Borchka, tu as compris les choses. Et juste Vas-y. arrivé à la conclusion, t'as satisfait, du coup, t'as dit, ah bah c'est ça. Billet de confirmation. D'accord. Bah moi je peux te le. Tu sais quoi, je vais sortir le verset. Je vais pas Tu parler. parles de rigueur, mais le fait de faire des modifications ad hoc pour confirmer, pour faire rentrer, comme les sœurs de Cendrillon, pour faire rentrer de force le pied dans la chaussure, ça n'est pas ça la rigueur. Non mais il peut Toi, pas. tu es en train de me Regardez. décrire comme étant Là, la rigueur. Ah mais Ce que tu nous as dit tout à Dans l'heure, un tu nous mode, as dit, regardez. si les Là, données là, ne là, je matchent suis pas ouvert. avec... Attends, parce que tu nous as dit, si les données ne matchent pas et que ça contredit le Coran, je vais essayer de réinterpréter le Coran. Donc, c'est tout sauf de la rigueur, ça. Non, Tu- il y a pas le tu- choix. Tu fous à la poubelle le principe d'identité. Non. attends, avant même de rentrer dans les T'as choses, pas fait le regarde, Coran. le N, là aujourd'hui, tu ne J'ai peux dit pas. les événements du point. Les gars, faites preuve de logique. 2 secondes. Là, je me suis ouvert, j'essaie de comprendre les choses et d'aller dans votre sens. D'accord, Mais- vas-y, avant que je te lise, C'est comme si je moi sais je veux pas. que tu m'expliques en quoi est-ce que ça pose pas problème. Laissez-le parler. En plus, franchement, en plus, t'es un débatteur agréable. Ça fait des heures qu'on discute. Depuis le début, t'es poli, t'écoutes, tu coupes pas la parole, donc vas-y. Merci, Amanda. Ouais, par contre, juste Mais moi, ce que je j'apprécie demande là, que c'est tu c'est du coup. qualité. Putain, attends, j'ai pas désactivé. Mais du coup, Euh, en fait, c'est comme si tu étais en train de m'apprendre une technique de ceinture noire alors que moi, je suis encore ceinture blanche. Tu comprends ce que je veux dire? Là, tu grilles les étapes, tu es sur la conclusion. Moi, je veux On t'écouter. Hein. était dans le débat avec Lemzi pour comprendre les choses, comment fonctionnaient les éléments radioactifs qui se désintègrent. Oui, Ensuite, alors attends. une fois qu'on aurait compris ça, ensuite on va essayer de comprendre comment on a réussi à récupérer des éléments du Soleil. Ensuite qu'on aurait compris ça, on aurait essayé de comprendre comment ils ont fait exactement pour les dater. Tu vois, on va étape par étape. Toi, t'allais, fais-nous confiance, t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est encore beaucoup plus précis que ce que tu penses. On a réussi à dater les carbones. Voilà, c'est l'histoire de la demi-vie. Donc le Soleil a été Ok, créé avant. bon, vas-y, y a pas de souci. C'est clair. Kelemzi, est-ce que tu veux lui expliquer comment ça fonctionne et Euh, une fois bon, que tu auras compris, on pourra passer à la prochaine étape. J'ai une Ouais, question. non, en fait, il utilise un peu une technique pour comprendre, alors que c'est très très simple. Le Coran, il te dit ça, la science, elle te dit ça. Tu me dis, Non, en mais fait, attends, je suis d'accord il avec remet le en Coran question. ou je suis d'accord avec la science. Non, Agno, Justement, il remet en je suis question pas la dans le méthodologie scientifique. Il faut lui expliquer Je ne comment ça crois pas. fonctionne pour qu'il comprenne que Voilà, c'est pas exactement. aussi abstrait qu'il pense. Du coup, Agnostim, je suis pas dans le scientisme. Je ne crois pas à la science. J'ai besoin d'être prouvé, qu'on me montre et que j'adhère. Tu vois. Si on me dit juste la science a dit ça, bah la science elle peut dire ce qu'elle veut, j'en ai rien à faire. Tu comprends? Donc tu es athée alors. Si Non. cette méthode, tu l'appliques à absolument tout, tu l'appliques évidemment à la religion. Bah, non, justement, je ne suis pas athée, je suis musulman. Si Eh ben donc, c'est- Coran c'est- dit ça, c'est- oui, donc- mais je ne crois pas à la science de manière aveugle. Je crois le Coran de manière aveugle. Maintenant, Ah, tu veux me ah, montrer, d'accord. entre guillemets, Voilà. C'est- On est pour donc ça que ça d'accord. on est servait donc à rien. d'accord. Tu crois le Prenez le la Coran de science manière d'une aveugle. façon aveugle. D'accord. Ah, On est et d'accord. comme toi, tu crois la science de manière aveugle. La science a dit ça, Ah alors c'est non, forcément vrai. justement. Non, La pas du science, tout. on n'y croit pas. Vas-y, Klims. Bah, Pardon, si, excuse-moi, si, là, je suis parlé, tu là, n'as pas non. compris le principe Agnoslim, et par paresse intellectuelle, tu veux même pas comprendre le principe, juste tu fais confiance. C'est tout. Ok. Tu as fait confiance en Alors, toi, tu fais- t'as fait avant confiance en toi. que je commence, ça va être pas trop long, t'inquiète pas. Est-ce qu'on est d'accord que une fois qu'on aura fait toutes les étapes dans l'ordre, en clair, quand on va appliquer la méthode scientifique, quand on arrivera à une certaine conclusion, qui sera vraie à environ 99,8%,
parce que les datations sont précises à 99,8%. Une fois qu'on sera arrivé à la fin, est-ce que tu accepteras de prendre en compte une méthodologie parfaite que l'on t'a décrite parfaitement? Est-ce que tu accepteras ces conclusions ou non? Si tout est prouvé, oui, j'accepte la vérité. C'est vrai? Alors, je te prends au mot, hein, sans mauvais jeu de mots. Je te prends au mot et on va faire étape par étape. Bon. Donc, la force nucléaire faible, tu sais, t'as la force nucléaire forte qui tient les quarks ensemble et qui fait la matière. C'est la force la plus forte dans tout l'univers. T'en as une qui est un peu moins forte, mais très forte quand même, la force nucléaire faible. Pour aller rapidement, elle n'est pas parfaite. On va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a des changements. Si la force nucléaire faible était parfaite, entre guillemets, et la force nucléaire forte aussi, on aurait un nuage de je sais pas quoi qui ne bougerait absolument jamais. Or, l'univers est loin d'être parfait dans ses réglages, et donc il amène des changements, des désintégrations, etc. Et en moyenne, statistiquement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bref, tout ça pour dire quoi? Que, comme je viens de te le dire, tous les éléments sont radioactifs. Il n'existe aucun élément qui reste parfaitement stable. Je crois que un des éléments les plus stables qu'on connaisse, c'est le granit, mais je suis pas sûr. Mais bon, tu vois, on a vraiment des ultra stables et des ultra instables avec lesquels, par exemple, on crée de l'énergie nucléaire. Donc tout est voué à disparaître. Oui, dans l'absolu, la mort thermique de l'univers est dans 10 puissance 100 années. Il n'y aura toute l'énergie de l'univers aura disparu. Si l'univers tient jusque là et qu'il n'y a pas de big rip au niveau de la force la force sombre, oui, l'univers n'aura plus aucune énergie. Il sera complètement dilué dans 10 puissance 100 années. Mais du coup, Donc, on ne peut pas créer d'atomes en fait. Si tu peux créer des atomes, mais tu peux pas les créer à partir de rien. Tu les crées à partir d'autres atomes. Oui, mais ils sont eux-mêmes en train de se désintégrer. Qui sont eux-mêmes en train de se désintégrer, mais ils se désintègrent en autre chose. Et si tu y rajoutes de l'énergie, eh bien, tu peux créer de nouveaux atomes qui vont ensuite se désintégrer, etc., etc. C'est ce qu'on fait au LHC, et c'est comme ça qu'on réussit à reformer les conditions très proches du mur de Planck, à savoir le début de la phase de transition qu'est l'univers. Bon, je vais avancer un peu parce que il faut quand même qu'on réduise le sujet parce que je sens que tu as plein de questions, mais je voudrais pas aller... Donc il se trouve que on a deux manières de dater le système solaire, qui est le système qu'on a le plus proche de nous. On a une méthode isotopique, donc avec ce qu'on vient de dire, que la datation avec la désintégration. On va pas aller dans un deuxième. Voilà. Et on en a une autre, c'est les modélisations astrophysiques. Donc avant qu'on puisse faire les datations avec les atomes, on a également des modèles astrophysiques, et ça tombe bien, ils confirment, enfin disons que l'isotopie confirme les modèles astrophysiques. Donc quand un système solaire, un système stellaire, disons, se forme, c'est toujours pareil. Tu as un nuage qu'on appelle protostellaire, bon, protosolaire dans notre cas parce que c'est le système solaire, mais on va dire protostellaire en général, où tu as des gaz, on va dire, et de la poussière. Pourquoi des gaz? Parce que ce sont les premiers qui se sont formés, c'est l'hydrogène, l'hélium et un tout petit peu le lithium, bon, qui n'est pas un gaz, mais peu importe. Et au moment où les nuages vont se condenser, s'il y a suffisamment d'éléments, on dit que le soleil s'allume ou l'étoile s'allume et la fusion de l'hydrogène. Mais quand tu as ce nuage qui est en train de se former, ce proto-système qui est en train de se former, déjà 100% des éléments ne s'amalgament pas dans l'étoile. Sinon, il y aurait juste une étoile et il y aurait rien. Il se trouve que il y en a d'autres qui s'amalgament pour former des... C'est-à-dire quoi? Je comprends pas le mot s'amalgamer. Excusez-moi, mais en fait, ça va partir dans un cours de sciences et c'est vraiment pas le Non, but. mais c'est très simple. Agno, pour le coup, Ouais, là, mais non, pour le modèle astrophysique, c'est encore plus court. En fait, j'en ai pour 5 minutes, hein. J'en ai pour 5 minutes, max. Laisse juste finir sur ça, parce qu'après, on verra comment le N, il va nous démontrer. Avant que vous commenciez, j'ai une question. Le N, c'est quoi la forme de la Terre? La forme de la Terre, je crois qu'elle est plate. Non, arrête de troll. Tu trolls? Non, je troll pas. En vrai, je pense vraiment qu'elle est plane. Ok, voilà, vous avez votre réponse, les gars. Avant d'aller dans des trucs plus compliqués. J'avoue. C'est pas faux. Est-ce que tu penses que la gravité est une réalité ou pas, le N? Ça, la gravité, déjà, elle n'a jamais été prouvée. Donc, est-ce qu'elle est une réalité? Je dirais, je sais pas. C'est ça, sur celle-là, je sais pas. Bon.
Alors, oui, effectivement, s'il faut qu'on explique en quoi la gravité est une réalité, ça fait beaucoup de choses à revoir. Et voilà. Vous avez Ouais, votre réponse. t'as bien fait oui, t'as une bonne intuition. Tu sais quoi, Ouais. le N, c'est pas pour je reste là, hein, y a aucun problème, c'est pas mon live en plus. Je t'invite juste à me suivre et si tu veux, une après-midi, Avec plaisir, quand je fais bien sûr. quand je fais des après-midi gaming science, on refera toute la chronicité de ce qu'on sait sur l'étude de l'astrophysique. Mais bon, je t'ai suivi. D'ailleurs, je vais te suivre aussi à Slim. J'espère que je m'en veux pas, quand même. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était agréable. Ça fait des heures qu'on échange et t'étais plus courageux déjà que le vrai N parce que le vrai N est passé tout à l'heure. Il s'est barré. Il a apparu, il a disparu, on lui a posé une Mais question, bien sûr que lui, il a 20 il est fois mon parti. niveau. Hein. Il a 20 fois mon niveau, hein, le vrai. Non, non, Il a non. 20 fois ton niveau, mais il a pas répondu, il est parti. Ah. Donc, normalement, s'il a 20 fois ton niveau, il fait remonter le niveau, entre guillemets. Pour moi, Et- tu as montré un meilleur niveau, parce que au moins, Ah t'es oui, resté jusqu'au bout. clairement, t'as un meilleur niveau, rien qu'au niveau de l'honnêteté intellectuelle, t'as un meilleur niveau que Et du d'autres. courage surtout. Et, Merci. et en fait, j'étais avec Borchkak. En fait, il y avait le N qui avait ouvert un live et je lui ai dit, je peux te prouver que qu'est-ce que je lui ai dit, Borchkak? Ouais, je lui ai dit, je peux te prouver que c'est Allah qui a créé Fortnite. Bah ouais, et il m'a bloqué direct. Non, mais parce que tu trolls, là. Bah non, c'est pas que je troll. Le nombre de fois où je voulais débattre avec, mais il ose pas. Il pourra pas. Mais si, mais je pense que si tu viens en mode troll, évidemment, il va dire bon. Mais non, il me connaît très bien. Il me connaît très bien. Il est monté là tout à l'heure. Il a dit, ah, c'est qui le N là? Bah, en J'ai fait, pas fait un débat avec comment il s'appelle l'autre gars, là, Jacques Le Fou. ouais. Toi, je connais un mec qui s'appelle Jacques Le Fou. Ouais, je le connais, ouais. Ouais, ils ont fait un débat avec le N, non? En fait, ils ont Après, tout fait pour pas parler d'islam. Hein. Non, ils ont fait le débat effectivement, et je te conseille d'aller le regarder sur YouTube et tu verras le débat. Bah, c'est là où je suis monté Et après- et le N il s'est barré. J'ai vu Non, des non, extraits. en fait, après, on va redéfinir ce que c'est que la définition de débat après que tu aies regardé ce débat. Et après, tu me dis si ça correspond à la définition d'un débat. Mais Ouais. il y a sur YouTube, tu vas voir et je te laisse réfléchir par toi-même. Non, mais j'ai vu. Le contraste, il est puissant quand même. Hein. J'ai vu des extraits, et franchement, c'est pas parce que il est musulman que ce soit, mais en vrai de vrai, même si j'aurais été genre, je suis neutre, en vrai de vrai, Jacques Le Fou, il faisait n'importe. Vraiment. Il racontait n'importe quoi, il détournait le sujet, il s'enfonçait là-dedans, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il était presque mis Voilà. face à ses contradictions. Ouais, Ça, mais tu après, vois, ça c'est le se manque voit- d'objectivité. Ça se voit que le Ça, tu N, vois, c'est quand t'es objectif, tu vois quelque chose. Jack est là, hein. Jack Normalement, Le je sais Fou pas. est là au cas où. En fait, cette personne, le N, elle a dit que tu disais n'importe quoi, Jack. Du coup, quand t'as débattu avec le vrai N. Moi, je veux D'ailleurs, savoir. il s'est pas démuté une seule fois, hein, je tiens à préciser. Il a pas parlé une seule fois, le M. C'était Ah, Lams, il t'a parlé. et bref. Et salut. Moi, je veux savoir, le N, qu'est-ce que t'as comme dribble? Qu'est-ce qu'il a fait, Jack, qui t'a convaincu qu'il dribble, Je sais pas, mais le débat, il date d'il y a 3 mois ou un truc comme ça, ou il y a 2 mois, je sais plus. Comment ça, tu te souviens pas, mais tu affirmes ça? Oui, Il faut vraiment, nous- parce que je m'en souviens pas, mais j'en avais fait une conclusion, et cette conclusion, je m'en souviens. C'est quoi cette conclusion? C'est Jack Donc, qui a dit n'importe quoi. C'est ça la conclusion. Mais le prouver, non. Non, c'est pas ça la conclusion. Exactement, je m'en rappelle plus, tu sais. La conclusion, c'est Jack Lafuite, c'est ça? Non, c'était Ouais, plutôt la- le N Lafitte, là. Tout à l'heure, tu l'as vu, vraiment. Oui. Ses propres yeux. Il est monté, mais il a pas parlé, il avait peut-être un problème, je sais pas. Bah si, Oui. je lui ai dit, en fait, il est monté, il est resté un moment, il a dit c'est qui ce N-là, je lui ai dit que c'était un troll, et je lui ai dit qu'est-ce que tu viens nous dire à part ça. Il est resté un moment, après il est parti. Mais je Il l'ai a même pas entendu, parlé, hein, il t'a pas répondu, il est oui, parti. Il a jamais parlé avec Muslim. Il a jamais dit c'est qui lui. Ah bon? Ah bah si, hein. Il y a la rediff. Ah, aussi. Bien sûr qu'il y a la rediff. Hein. Et je lui ai T'as pas expliqué. T'es un fan de lui, le N? T'es un fan de lui? Je suis un fan de personne, moi. Bah, pourquoi t'as sa PP, son compte, tout ça comme ça là? Pourquoi? Je l'avais expliqué, mais parce que genre, je trollais avant. Ah, tu le défends aussi. Je le défends ou je le défonce, t'as dit?
Ah ouais, tu viens de dire le débat avec Jacques Le Fou, tu as dit Jacques Le Fou, il a merdé dans le live. Alors que le N est si caché derrière Lams qui perturbe le live, déjà, il est connu pour ça. Ils n'ont pas laissé la parole, aucune parole à Jack. Et surtout quand il parle de l'islam. Et surtout quand je suis monté, en hop, fait, il y avait avait plus Jacques, personne. Non, Ouais. à la fin du live, en gros, Jacques, il disait, bon, écoutez, vas-y, moi, je vais lancer un live et rejoignez-moi. Et le N, il a dit, non, non, je rejoindrai pas. Mais pourquoi il a dit ça, Jacques? C'est parce qu'en fait, il voulait être l'hôte de live et pouvoir mute le N ou n'importe qui quand il voulait pour qu'il parle, quoi, il raconte ce qu'il veut. Bah non. Alors que sur le live du N, il lui donnait la parole, hein. Il parlait, Ah il parlait pendant plusieurs minutes. Il parlait Ah ouais. pendant plusieurs minutes. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, ouais. regarde les extraits. Attends, Regarde les attends, extraits, attends. on Donc voit là, le- t'es en train de me dire comment qu'il n'y a Jacques pas eu parlait. toutes les 15 secondes où Jack a parlé, il s'est fait muter. Non. Et tu dis que Non, t'es non. honnête intellectuellement. Oui, oui, oui. Mais je suis sincère, là. Ok. Bon, Et il y a la bah, je pense rediff, qu'on est dans hein. une T'as la dimension rediff parallèle. Borchak, hein, en plus. Hein. Il y a la rediff hein, sur YouTube, je pense. Oui, je Et sais, mais sais en pas fait, si non, c'est- mais en fait, Agnoslim, j'ai compris, on vit dans un univers parallèle, en fait, c'est le multivers. Lui, il vit dans une dimension alternative dans laquelle Jack arrivait à parler plus de 15 secondes, sans se faire muter. C'est ce que lui, il a observé dans sa dimension Oui. parallèle. Il Donc, parlait, voilà. je sais plus c'était quoi, mais je crois que c'était une histoire de qu'est-ce qui est le plus grave entre écraser un caca et un bébé. Ouais, ça c'est les question comme sujets ça. du N et de la team PDF, ça c'est normal. Ils veulent, Voilà, ils veulent parler de tout et sauf Jack, parler il de a tenté l'islam. donner une explication, il a tenté de donner une explication pendant 15 minutes. Ils ont dit, bon, allez, ça y est, tu racontes n'importe quoi. Non, mais là, t'as mélangé Bien deux choses, expliqué. c'est pas le même débat, ça. Le truc où il y Je avait le sais N, plus, je sais plus. Bref, ils ont et c'est parlé. beaucoup plus récent et c'est. Il parlait pendant là longtemps. Et à un moment donné, il a dit, bon, allez, venez sur mon live, je vais lancer, je sais pas quoi. Parce qu'il voulait les émules. Moi, j'ai l'histoire exacte. Regarde, c'est très simple. Tu vas comprendre tu vas comprendre l'histoire parce que moi j'étais là. C'était dans un live de base de Tony Khan, il y avait le N. Attends, je t'explique vite fait. Ça va être simple. En fait, il s'est passé quoi? T'avais le N qui était sur le live de Tony Khan. Il était dans les spectateurs et il a dit ouais, faites monter. Et dès qu'il a voulu monter, en fait, et bah t'as Lams qui a dit, genre il a mentionné le N, il lui a dit non, fais pas ça, monte pas. Parce que il y avait Jack dans les parages. Parce que oui, Jack il était dans les spectateurs, mais il parlait pas. Mais je sais pas si c'est parce que Lams il a vu que Jack il était dans les parages. Et du coup, ça allait être l'occasion de se faire cerner entre guillemets. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Au final, il n'est pas monté le N alors que de base il voulait monter parce que c'est papa Lams qui lui a dit ouais non, monte pas chez eux. Et donc Lams il a ouvert son live. Il a fait monter 7 personnes, plus le N qui était resté mute, tu vois, genre on dirait vraiment il est sur le siège bébé, derrière la voiture. Et après, t'as Jack qui monte, qui active sa caméra, et t'as 7 personnes qui lui tombent dessus, qui le mute toutes les 5 secondes. En vrai, de vrai, je pense que vous avez la haine contre le N parce que juste il est Pas tout le du temps- tout, pas Ah, du tout. ouais, T'as comme vu, si- il est remonté tout à l'heure. Pas du tout, au contraire. Bah, il a montré qu'il était très fort tout à l'heure, effectivement, très fort en fuite. Bah Et ouais, on n'a c'est pas bien. entendu un seul mot. hein. Et encore, le débat dont vous parlez, je suis monté après que Jack est descendu. Je suis resté avec eux 3-4 minutes. Le N, la fuite. Et il est redescendu direct. Je sais pas. Bah, c'est. Débattez avec lui, débattez avec lui. Mais- Bah, on avait l'occasion, il est parti. Il se débattait avec lui, frérot, je veux bien, mais il avait l'occasion là. Il est Mais monté, c'est on ça, fait ça, le débat. on n'a pas En fait, coupé je vois rien, pas le hein, débat. tranquille, tu vois, j'attendais juste qu'il parle. Il va vous éteindre, c'est bah, évident. Tu connais Lorem Lo par hasard? Lorem-Lo, non? Je t'invite à taper c'est Lorem comme Lorem Ipsum sur les sites internet, Lorem, et Lo comme loi. Et tu verras quelqu'un qui méthodologiquement a repris ce qu'a dit le N sur certains sujets, le débunk, puis se fait ensuite reprendre par le N. Il et est là, Lorem- Lorem. Ah Salut oui, à toi, oui, Lorem. oui, je vois de quoi tu parles. Je réfute un athée qui réfute ça, qui réfute. Ouais, ouais, Exactement. Et c'est très méthodique. C'est-à-dire, c'est pas du bullshit ou c'est des choses que tu peux vérifier. C'est-à-dire, tu Bah, prends je vais ton dire la ordinateur à vérité, côté de toi. Clemzy. Je vais dire la vérité, Clemzy. Je te jure qu'à chaque fois que je vois une vidéo comme ça, le N, il avait 100% raison. Et je te promets que c'est vrai et je suis totalement... Ah oui, c'est Impossible. normal. C'est normal. Tu C'est crois que la impossible. terre est plate. C'est normal. Le Il avait Coran a raison. 100% raison. Ah oui, Mais- le Coran aussi. La terre est plate. Comment tu as fait? Alors, alors c'est très intéressant. Comment tu as fait? Ad personam, voilà. Comment tu as fait du coup pour réussir à savoir que le N avait parfaitement raison?
Parce que Attendu c'est que tu as 100% avoué logique. toi-même que tu avais pas le niveau. Quelle a été ta méthode pour vérifier que le N avait raison et pas l'ORM? Parce que c'est 100% logique. Non, voilà. si c'était le cas, on serait resté sur la philosophie aristotélicienne. Mais évidemment, tu t'imagines bien qu'on peut pas étudier l'univers En fait, uniquement en utilisant la logique. le problème, c'est que les mecs avec qui il parlait, enfin, qui tentaient de réfuter le N et que lui répondait, etc., ils faisaient des erreurs, bah, que le N expliquait, ils faisaient des fausses implications, ils faisaient preuve de Des fausses sophisme. implications. Ouais, des Alors, fausses implications. c'est Genre en beaucoup, mode, c'est beaucoup plus j'ai compliqué pas que ça, d'exemple effectivement, là en Clemzy. tête. En fait, j'ai compris, c'est vraiment le cliché numéro un de ce que je disais quand je venais de commencer les lives. C'est vraiment c'est pas une attaque personnelle, hein, mais c'est ce que je Vas-y, on constate. écoute, on écoute, Il on suffit écoute. juste qu'un mec il utilise des mots compliqués que toi tu comprends pas Non, pour vraiment te pas. t'enfumer et pour qu'au Vraiment final tu dis pas. ah c'est bon il a raison. Oh Il non, a dit justement, je épistémologie. déteste ça. S'il a dit Borchak, épistémologie, c'est qu'il a raison. Ah Borchak, automatique. Borchak, je déteste ça. Je déteste Mais vraiment regarde, en quand fait c'est là ce que tu es en train de nous expliquer, tu parles avec des mots. d'implication, tu parles de 100% logique. Tout à l'heure, t'as Mais miaulé une la logique application, je sais 50 ce que c'est une fois. application. T'as fait des contradictions logiques et tu dis c'est logique. Comment tu peux Non, savoir j'ai que quelque jamais, chose j'ai est logique absolument fait une si toi-même tu contradiction logique. gardes la logique? J'ai jamais fait une contradiction logique. Ah Quelle oui, tout à contradiction l'heure, logique? t'as pas fait. Ok, bon, t'as pas dit que quelque Vas-y, chose pouvait vas-y. être vrai et fausse en même temps. Ok. Oui, ça c'est vrai, t'as pas dit ça. Non, il a dit 90%, 90%. Ah, j'ai compris. Oui, Parlais- 90%, 90%, il n'y a aucune impossibilité logique, effectivement. Bah oui, Pour me mais permettre, le N, en fait, c'est ton problème, on en parlait tout à l'heure avant de faire les maths, on disait que ton problème c'était ta méthodologie. Et là, en J'arrive, l'occurrence, Borchak, dans 2 minutes. Excuse-moi. tu penses bien que deux débatteurs qui ne sont pas d'accord l'un avec l'autre vont essayer chacun de pointer du doigt des erreurs logiques que l'autre a fait. La question qu'on exactement. te pose, Et je ne vois ce pas n'est des pas, raisons. la question qu'on te pose, c'est pas est-ce que le N a pointé des erreurs logiques de l'ORM, mais est-ce que les erreurs logiques que le N a pointées, tu les as comprises et dans quelle mesure sa dénonciation est juste parce que tu l'as comprise, intégrée, et tu es capable de nous réexpliquer où Tu sais était pourquoi l'erreur je les de ai l'ORM. comprises? Tu sais pourquoi je les ai comprises? Parce que le N, il se contente pas de juste dire, ok, il a fait un sophisme de je ne sais quoi. Il explique exactement l'erreur. Il dit ça alors qu'il a fait ça, alors qu'en réalité, il y a C'est pour aucun ça que lien je entre les te deux. demande maintenant de l'expliquer avec tes propres mots. Tu te rappelles quand on disait tout à l'heure que la différence entre quelqu'un qui a compris quelque chose et quelqu'un qui s'est fait enfumer, c'est que la personne qui a compris, la personne qui n'est pas endoctrinée, Alors, tu m'expliques elle est quoi? capable de te réexpliquer avec ses propres mots, puisque elle s'est approprié le raisonnement logique, qu'elle l'a Exactement. compris et qu'elle est capable de te refaire les étapes du raisonnement. Je suis Donc, d'accord avec toi. vas-y, montre-nous que tu as bien compris l'objection du N et en quoi l'ORM avait tort. Ah, mais du débat entre l'ORM et le N, je sais plus, hein. Je me rappelle plus c'était quoi. Mais si tu me demandes d'expliquer certaines choses que le M, ou tu me donnes un cas concret, je vais pouvoir te l'expliquer. Ok, donc ça veut dire, si je comprends bien, pour l'instant, ma prédiction, elle est valide. Le fait que juste utiliser des mots Prédis ce que compliqués. tu veux, va prédire le loto si tu veux. Qu'est-ce que j'en ai à Non, faire mais de parce ta qu'en fait, il y a un problème. C'est que quand on te demande, du coup, bah vas-y, montre-nous dans un cas concret en quoi est-ce que bah, c'était les soi-disant athées qui le réfutent, c'était eux qui faisaient des contradictions logiques. Donc, Oui. du coup, moi, je veux que tu nous sortes un cas concret. Explique-nous quand est-ce que le N a fait une réfutation, entre guillemets, qui tient la route. T'as pas Mais- d'exemple concret? Comment t'arrives à dire c'est 100% logique, il a raison, si t'as même pas un Oui. exemple sur un seul sujet? Mais parce qu'en Vas-y, fait, avance un seul sujet. je ne retiens pas tout. Je ne suis pas un ordinateur. Je retiens les conclusions que je fais. C'est-à-dire, j'écoute, d'accord, je fais mon raisonnement, j'en conclus quelque chose. Cette conclusion-là, je la retiens. Je me rappelle que, par exemple, regarde, cas concret, hein, typiquement, il y a des gens dans la vraie vie qui me saluent, je les connais, mais je ne sais pas d'où je les ai connus. J'ai plus le souvenir de où est-ce que je les ai rencontrés, à quel moment je leur ai parlé. Mais je sais que je les connais, je les ai déjà vus dans ma tête, tu vois. Ok, donc tu t'es rappelé de la conclusion Je sais pas que si le ça N t'a a déjà raison, fait ça. Borchak, le est-ce N que a ça t'a raison, déjà l'ORM fait ça? a tort. Tu t'es rappelé de cette conclusion-là, mais tu t'es pas rappelé sur Est-ce- quel sujet ça parlait. Attends, C'est est-ce que- ça. Et puis, si tu es capable de savoir pourquoi le N a raison, on n'est pas obligé on va pas te faire une injonction à te rappeler de tout. Mais donne-nous un exemple d'élément où tu peux reproduire le raisonnement du N en nous disant, voilà, l'ORM a affirmé X, et J'ai pas de cas devant moi. l'ORM a affirmé X, et ce X est faux parce que. Et tu déroules. Je n'ai pas de cas devant moi, là, c'est trop vague. Tu me donnes un cas, je pourrais Donc, te répondre. Et derrière toi, tu et acceptes derrière que toi, ce que tu t'en as nous affirmes- des cas derrière Ça me toi. donne ça. Tu, On a pas- tu acceptes que ce que tu nous affirmes sans preuve peut être rejeté sans preuve. Donc, à partir du moment où tu viens nous dire c'est le N qui avait raison et l'ORM qui avait tort,
mais que tu n'es pas capable de nous expliquer pourquoi, on ne prend pas ton objection. Parce Oui, que elle ne vaut rien. pas la prendre, bravo, on m'en fout. Voilà. Donc, pour Mais l'instant, depuis le début, J'ai pas besoin. Mais en fait, oui, j'ai mais pas ce que besoin tu viens votre de dire est vide. approbation. Donc, Genre, j'ai pas besoin on peut d'approbation passer à un de autre point. Et juste C'est pas un souci. pour conclure rapidement Pas sur pour un autant. truc, en fait, est-ce que tu sais, il est où le problème, même logiquement parlant, dans ta démarche, le N? Tu sais, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu pars sur un biais de confirmation. Et en fait, les biais, tu sais, c'est quoi le problème avec des biais? C'est justement ce qui te permet d'être, c'est justement ce qui t'éloigne le plus de la vérité, si tu veux, ou de la réalité, tu vois. En fait, si tu pars de certains biais, ta c'est un défaut, perception ouais, et c'est un toutes tes défaut. conclusions, voilà, Quel- ça quel va biais être j'ai faussé. fait? Quel C'est-à-dire biais? que les résultats ne Quel seront biais? pas objectifs, ils Quel deviendront biais? très subjectifs et on se Quel retrouvera dans biais? un cas de figure où on est très éloigné de la Je suis réalité. d'accord, je suis d'accord, mais quel biais j'ai fait du coup? Le biais de confirmation. Parce que Ah bon? tu es capable de voir des choses simples, des erreurs logiques qui Mm. sont simples, que tu as expliqué, que tu toi-même t'étais en capacité de comprendre, mais dès qu'on rentre dans tes textes, hop, t'étais capable de nuancer, tu pouvais faire des contradictions logiques, tu t'es retrouvé. En fait, Non, pas si du ça tout. s'attaque à mon dogme, je suis en Parce que ça capacité de s'applique à tout, défendre. Borchkak. Borchkak, ça s'applique à tout. C'est juste que quand tu m'as présenté les choses, tu les as pas fait de manière rigoureuse et Bah, précise. en Et fait, donc, c'est pour ça que j'ai je dis, on peut créé des nuancer. énoncés, c'est-à-dire qu'il y a eu des énoncés, Oui, je mais les tes ai énoncés créés. sont incomplets. Donc c'est moi, Mais en c'est fait, moi, j'ai défini les critères. Borchkak, je Attends, pense qu'il y a un problème, on se comprend pas. C'est pas parce que tu crées quelque chose que cette chose-là, elle marche comme tu veux. Tu peux créer quelque chose qui est faux ou qui ne marche pas. Non, C'est dans un exactement ce que t'as énoncé, fait. il y a un Ton truc, énoncé ton énoncé avec ne des marche pas critères. parce qu'il n'est pas assez Regarde, précis. non, mais là, c'est pas possible. S'il te plaît, le N, écoute. Écoute, il y a un énoncé, c'est-à-dire qu'il y a une situation. Dans l'énoncé, je te dis, voilà, tu as ça, ça et ça, tu as tel critère que tu dois nécessairement utiliser pour trouver la solution à ce problème. D'accord? Toi, ce que tu fais, c'est que je t'ai donné, du coup, quels outils tu vas utiliser pour résoudre le problème. Tu les as, les outils sont limités. Et toi, tu viens, tu crées d'autres outils qui n'ont rien à voir, qui sont pas présentés dans l'énoncé, et tu veux trouver une solution. Et ce que je t'explique, c'est que ça, c'est un problème. C'est qu'en fait, tu fais un hors-sujet et tu n'as pas le droit de le faire. Bah, c'est le b.a.-ba de l'homme de paille. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à son exemple, tu vas créer un nouvel exemple facile à débunker pour toi. Et donc, tu auras débunké cet exemple-là, mais pas l'exemple de Borchkak. Donc, tu vas te donner l'illusion Comment vous d'avoir, expliquez tu vas ça te pour donner comprendre? l'illusion d'avoir eu raison, alors que méthodologiquement, tu n'avais pas raison, parce que tu as répondu à un énoncé qui n'était pas celui de départ. Ah non. Comment vous expliquez ça pour que vous compreniez ce que je veux dire? Imaginons que moi je te demande, Borchkak, quel est l'âge de quelqu'un qui est né en 2000? Voilà, je prends un truc simple. Je te demande quel est l'âge de quelqu'un qui est né en 2000. C'est l'énoncé que je te demande, que je te donne. Toi, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas assez précis. Enfin, j'espère. Tu vas me dire, c'est pas assez précis. Ça dépend quel mois il est né. Parce que selon le mois où il est né, l'âge peut être différent. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et toi, tu me dis, mais non, mais me rajoute pas un outil ou un truc en particulier. Non, avec cet énoncé, je suis en capacité de répondre. Ton exemple, il est Attends, pas attends, bon parce que toi, je ce que résume tu as un exemple. fait, toi, ce que tu as fait, c'est pas de demander des précisions. Toi, ce que tu as fait, c'est de dire, non, toi, ce que tu as fait, c'est de dire, oui, mais si cette personne, elle est née en 2011, mais sur une planète ou une année, Non, en pas réalité, du tout. elle dure Amanda, plutôt 2 ans et demi qu'un an. Non, c'est plus Et simple cette que ça. personne-là, elle n'aura pas cet âge-là. Je vais résoudre le problème c'est parce juste qu'en fait, faux. il m'a posé J'ai un jamais dit problème ça, Amanda. et il a répondu à son propre problème en me donnant une réponse que je n'aurais pas donnée. Bah, tu me dis, quelqu'un qui est né en 2000, il a quel âge? Je te dirais approximativement, il a quel âge? Je te dirais, il a 24 ou 25 ans selon le mois. Ça sera ma réponse. Et tant que tu donnes pas de critères un peu plus précis, eh ben, je te donnerai des approximations. Là, moi, je t'ai donné des cas de figure concrets et précis qui sont pas vagues. Borchkak, moi je suis un peu plus malin que ça et j'ai anticipé la suite. Parce que si je t'aurais, parce que toi ta réponse est, alors est-ce que c'est vrai ou faux? Et moi je te dis, bah ça peut être vrai comme faux, ça dépend. Et là tu vas me dire, oh tu veux vraiment pas voir, tu fais exprès, etc. Tu vois, j'ai anticipé ça. Donc dans l'énoncé, j'essaie de préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le résultat. Voilà. Oui, mais le truc, c'est que c'est pas ce que tu as fait. C'est pas Si, mais totalement, c'est totalement. Alors, écoute-moi. Ah, Écoute-moi, genre, très simplement. Quand tout à l'heure, on t'a dit, Allah demande à ce que le mari ait la moitié, et que toi, tu nous trouves une solution où tu donnes au mari 43% en disant, ça reste une proportion équivalente. Et ben là, tu as fait exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'énoncé qui était, comment on fait pour donner la moitié, eh ben, tu es allé chercher des critères supplémentaires qui vont complètement tronquer l'énoncé. Et si je reprends ton exemple de l'âge de quelqu'un,
Bah, c'est comme si nous, on t'avait dit l'âge de quelqu'un qui est né en 2011 et que toi, tu nous disais, ah, mais t'as pas précisé quelle planète. Si sur cette planète-là, la période de révolution, elle est de 2 ans et demi, eh ben, en fait, il n'aura pas du tout l'âge que vous pensez. Tu vois ce que je veux dire? Tu rajoutes des choses qui vont complètement tordre l'énoncé. Parce qu'en fait, tu fais un énoncé qui est faux. Parce que là, tu cherches une valeur absolue. Genre, tu cherches absolument à donner 50%. Sauf que c'est pas forcément ce que dit le verset. Il ne donne pas à donner absolument 50% au mari, puis un tiers et ensuite un tiers. Ah bon? Ah bah si, bon? c'est ce que le verset demande. Le verset, il demande pas à ce qu'il ait une moitié de plus que la belle-sœur. Le verset ne demande pas à ce qu'il ait un héritage égal ou équivalent à celui de l'autre mari. Non, Amanda. le verset, il dit explicitement la moitié de l'héritage. Oui, mais Voilà, point final. Point final. Non. Point final. Le verset dit la moitié. La moitié, c'est la moitié. C'est pas 20%, c'est pas le tiers. Non. Comment tu fais C'est pas ce que le verset demande. C'est pour ça tout à l'heure que je dis ce que pour rendre relatif le concept de division par deux? La moitié, c'est 50%. La moitié, c'est 50%. Comment tu fais pour rendre relatif la division? Que tu rendes relative le résultat final, bien évidemment, la moitié de 100 et la moitié de 50, c'est pas la même chose, mais la division en elle-même ne peut pas être relative, elle est absolue. C'est une division par deux. Il n'y a pas de relativité de la division, il y a de la relativité du résultat, mais pas de la division. En attendant, peu importe ce qui sera divisé en deux, il sera toujours divisé en deux, pas de manière relative, de manière absolue. En fait, ça dépend sur quelle base tu le prends. Non, on s'en fout de la base. On t'a déjà expliqué, ça fait des heures et des heures sur l'héritage. Merci, on le va N. pas revenir là-dessus. Regarde, Clemzy, regarde, c'est très simple. Si moi je te dis que le mari doit prendre la moitié et les sœurs doivent prendre 2/3 à 2, et que le N a dit, oui, mais si on donne 43% au mari et un peu moins que 2/3, je sais plus c'est quoi exactement le montant aux sœurs, et ben proportionnellement le mari et les sœurs vont quand même avoir à peu près la même part, mais et on remplit les conditions. Sauf que comme tu viens de le dire, non. Si il a été demandé à ce que le mari ait la moitié et à ce que les belles-sœurs aient les 2/3, la moitié c'est la moitié, les 2/3 c'est les 2/3. Tu peux Exactement. pas dire que, voilà, tu peux pas dire que 43% c'est équivalent. Exactement. Et donc du coup, les 2/3, on est d'accord. Les 2/3. Clemzy, on va pas repartir là-dessus parce qu'on a passé plus d'1 heure à parler d'héritage. J'en ai pour 15 secondes, Agno. Pour 15 secondes. On est d'accord. Attends, le N. On est d'accord que 2/3, c'est la même chose que 4/6. Ouais. Ok, ça c'est pas relatif. C'est pas parce que 2/3 c'est la même chose que 4/6 que c'est relatif. C'est toujours. Alors attends, juste un instant. On est d'accord. 2/3 c'est 4/6. Ouais. Ok. On est d'accord que 1/2 c'est la même chose que 3/6. Oui, mais je sais très bien que ça dépasse les 100%. Donc, du coup, le fait que ça c'est pas relatif, le fait que ça fasse 7/6, ça fera toujours 7/6, quel que soit l'héritage. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il rajoute 1/6. Donc Allah s'est trompé dans ses divisions. Et il n'y a pas de relativité de la division. J'ai expliqué pourquoi. Non, c'est bon. Non, c'est bon le N, c'est bon. Merci. Mon père est agrégé de mathématiques. Je vais lui poser la question. Attends, il est juste en bas. Je vais lui poser la question. Parce que Clemzy a une certaine pédagogie et je me dis que si ça a coincé il y a un croyant qui me dit en mathématiques, le fait qu'on dise un héritage, la moitié d'un héritage revient à un garçon et les 2/3 de l'héritage reviennent à 2 filles. Et il me dit que ça, relativement, ça peut être égal à 1. Voilà. Et alors attends, comme il est agrégé, je pense que la réponse va être un tout petit peu plus complexe que ça, mais comment tu l'expliquerais simplement à un élève de collège ou de primaire? Oui, l'élève te dit que tant que la proportionnalité, ça reste juste. C'est ça. Oui, dis-lui que tu peux conserver le coefficient de proportionnalité entre tous les individus, en baissant le pourcentage de tout le monde. Oh non. C'est la notion de l'entier en mathématiques. Oui, c'est la notion de l'entier en mathématiques. Donc, la notion de l'entier fait qu'on a déterminé différents ensembles de nombres, dont l'ensemble des nombres relatifs, auxquels vous faites allusion, de telle façon à pouvoir considérer
que tendant vers l'infini, l'entier est fractionnable. Ok. Voilà. Mais là, on ne peut pas dire que ça fasse un entier parce que ça reviendrait. C'est un peu bon. Je ne peux pas expliquer ça à un élève de première. Non, mais moi je vais expliquer plus simplement après, mais je vois où tu veux en venir. Alors, bon, ça veut dire que, donc, comme on a la notion de l'entier, c'est la proportionnalité entre la notion de l'entier et la notion de l'infini. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est des notions qu'Allah ne connaissait pas apparemment. Mais pourquoi ça part sur l'infini? Demandez juste. L'entier dans l'ensemble des nombres Attendez juste un instant, il a volé de travers. numériques Mhm. parce que on exclurait du total mathématique l'ensemble des imaginaires. Voilà. Et alors, en gros, Ça ce part qui... dans les imaginaires, ça n'a aucun sens. Clemzy. Si tu Attends, veux attends, juste ce qui vient la d'expliquer... Non, juste un instant. J'ai tout entendu. Ce qu'il vient d'expliquer, c'est que si jamais le Coran avait raison, l'ensemble des nombres, les ensembles des nombres qu'on a trouvés, comme les réels et les imaginaires, n'auraient aucun sens. Or, les réels et les imaginaires sont bien deux ensembles différents. Ergo, le Coran a tort, parce qu'il confond les entiers réels et les imaginaires. Très bien. Clemzy, demande-lui si on baisse. Non, il va rien demander du tout. Si, Le N, c'est bon, merci. Attends, il a Merci, 78 ans, il va aller se coucher. Merci le N, merci De le toute façon, Merci le N. Elle est là, la fuite. Non, C'est il parce est là que le vous nœud faites du votre problème, c'est conclusion, que ce vous soit faites votre proportionnel. Attends, Le vous faites N, votre le N. conclusion. Que ce soit Non. proportionnel ou Merci. pas, tu reviens pas au même entier. C'est pas compliqué, putain. Non, mais en Non, plus, Agno, mais- ça fait longtemps qu'il débat. Oui. Il a été volontaire et poli sur tout le long. Ça doit être très difficile de gérer une telle dissonance. Je pense que on est arrivé au Non, bout de ce qu'on peut tirer. Quand on est arrivé à la Terre plate, je vous cache pas que j'ai abandonné. Hein. Ah ouais, Ouais, moi aussi. Moi aussi. Et là, je pense que ça soulage beaucoup de personnes qui sont en bas. Parce que Mais déjà, même quand t'as moi, des j'étais cours- très patient. Déjà, quand tu as des cours, j'allais te dire, c'est peut-être pas cool pour lui de lui imposer aussi longtemps de défendre des trucs alors qu'il galère déjà. Et en fait, j'ai posé la question à mon père parce qu'il a entendu notre discussion et je l'ai entendu en bas rigoler. Il a entendu que une division pouvait être relative, ça l'a fait rire. Voilà, pour ça. Ah ouais, mais ça fait une belle démonstration du N, en tout cas, du faux. Parce que le vrai n'a fait aucune démonstration, du coup. Agnoslim porte un feu